Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Une fois de plus encore, nous nous retrouvons pour notre culte des enfants. Alors, je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Tata Joyce. Et comme vous le voyez, je ne suis pas seule. Je suis avec Tata Frédéric, bonjour. Je pense que vous la connaissez déjà, et Tonton Jason. Et bien évidemment, derrière la caméra, nous avons Tonton Joseph. Bonjour Tonton Joseph. En tout cas, nous espérons que vous allez bien. Et sans plus tarder, nous allons élever nos voix et poursuivre encore ce culte. Seigneur, merci. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Merci de ce que tu nous accordes encore la grâce d'être là debout en ce matin, en cet après-midi, je dirais. Seigneur, merci parce que, Seigneur, tu nous as gardés, tu as renouvelé tes grâces et tes bontés encore dans nos vies en ce matin. Et Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci alors que tu nous accordes la grâce de pouvoir être connectés à ce culte. Seigneur, merci. Merci parce que nous croyons que tu vas nous parler. Nous croyons que tu vas nous faire du bien. Merci Seigneur, merci parce que tu ne m'as pas seulement gardé, tu as gardé papa, tu as gardé maman, tu as gardé mes frères et sœurs. Et Seigneur, je suis tellement reconnaissant pour qui tu es. Et je viens encore te recommander, Seigneur, la suite de ces instants, afin que toi seul, tu sois au contrôle de toutes choses. Oh, et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Alors la Bible nous dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Et nous allons encore louer le Seigneur en ce matin. J'espère que tu es prêt de là où tu te trouves. Si tu es assis, je t'inviterai à te lever afin que nous puissions louer ensemble le Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que tu es prêt à louer le Seigneur avec nous? Allez, ensemble s'il te plaît. Je pense que tu connais ce chant, n'est-ce pas? Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps marché, j'ai marché, personne. J'ai tourné en rond, personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps marché, j'ai marché, personne. J'ai tourné en rond, personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps marché, personne. J'ai tourné en rond, personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps marché, personne. J'ai tourné en rond, personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Le roi des rois, c'est Jésus. 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 Le roi des rois. Chantons, alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
paix, c'est Jésus. Le prince de paix. Le prince de paix, c'est Jésus. Le prince de paix. L'ami fidèle, c'est Jésus. L'ami fidèle. L'ami fidèle, c'est Jésus. L'ami fidèle. Chantons, chantons tous. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Chantons tous. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh Seigneur, nous te remercions, Seigneur. Tu es l'ami fidèle, Jésus. Seigneur, tu es l'ami fidèle, Seigneur, Père de gloire. Seigneur, tu es ce Dieu-là, Seigneur, Cet ami fidèle, cet ami qui ne nous abandonnera jamais. Oui, c'est toi le roi des rois. C'est toi le roi des rois. Personne n'est au-dessus de toi. Personne n'est au-dessus de toi. Tu as reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Et c'est ce nom-là que nous voulons encore élever en cet après-midi. C'est ce nom que nous voulons élever en cet après-midi. Oui, toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le Seigneur des seigneurs. Oui, c'est toi que nous voulons élever. Car toi seul est digne de notre louange. Car toi seul est digne de notre reconnaissance dans cet après-midi. Seigneur, merci, Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Saint-Père, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime. Élève ta voix encore en cet après-midi. Élève ta voix encore en cet après-midi. Afin d'adorer le Seigneur, lui dire combien tu l'aimes. Lui dire combien tu l'aimes encore en cet après-midi. Oh, je t'aime tant, Saint-Père, je t'adore. Je te donne ma vie. Je encore adorer celui qui a reçu le nom élevé au-dessus de tout nom. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Jésus-Christ, je t'adore.
sa voix et dire à Jésus combien tu l'aimes. Combien tu l'aimes encore en cet après-midi. Je t'adore. Je te donne ma vie. Je afin que tu sois capable d'entendre ce qu'il veut te dire en cet après-midi, afin que tu sois capable, Seigneur, afin que tu sois capable de comprendre sa parole. Oui, nous avons la volonté d'écouter ces choses, mais nous n'avons pas la capacité de pouvoir mettre ces choses en pratique. Et nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin du Saint-Esprit encore pour venir nous expliquer cette parole, pour venir convaincre nos cœurs de péché, de justice et de jugement. Oh Jésus, nous avons tant besoin de toi. Nous avons tant besoin de toi. Viens encore ouvrir nos cœurs en cet après-midi. Viens encore ouvrir nos cœurs en cet après-midi. Oui, afin que nous ne soyons pas distraits. Oui, que nous ne soyons pas distraits alors que nous allons écouter ta parole. Mais quel que soit l'endroit où nous sommes, quel que soit ce que nous étions en train de faire, que nous soyons disposés à entendre ce que tu veux nous dire particulièrement ce matin. Oui, Seigneur, tu veux parler particulièrement à un enfant ce matin. Tu veux parler particulièrement à un enfant, cet après-midi. Seigneur, je prie que les cœurs soient touchés. 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 Oh Seigneur, merci. Merci de ce que tu le fais. Merci Saint-Esprit de ce que tu viens encore glorifier Jésus durant ces temps. Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu fais et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. Amen. Alors, je t'inviterai à t'installer confortablement. J'espère que tu as pris ta Bible avec toi. J'espère que tu as pris de quoi noter. Pour ceux qui écrivent, et même pour toi qui ne sais pas encore écrire, ce n'est pas bien grave. Tu pourras toutefois demander à un adulte de t'aider. Donc voilà, nous allons sans plus tarder ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu. Qui sait où se trouve le livre de Matthieu? Ancien ou Nouveau Testament? Je vous laisse réfléchir. Nouveau Testament, bien évidemment. Donc, nous allons ouvrir le livre de Matthieu au chapitre 18 et nous allons nous attarder sur le passage de Matthieu 18 du verset 21 au verset 35. Amen. Amen. Déjà, avant que nous puissions poursuivre, qui se rappelle de ce qui a été dit le dimanche dernier? De quoi avons-nous parlé le dimanche dernier? Nous avons parlé de Méphibosheth. Amen. Donc, comme je le disais précédemment, nous allons ouvrir nos Bibles. J'espère que tu as déjà ouvert ta Bible dans Matthieu chapitre 18, verset 21 au verset 35. Donc, si tu ne sais pas lire,
Tu pourras toutefois demander à un adulte de le faire pour toi. Dans Matthieu 18, il est écrit, « Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » En d'autres termes, 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui a voulu faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on en mena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonnera qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, je te payerai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étrangla en lui disant, « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon se jeta à terre, le supplia, disant, « Aie patience envers moi, je te payerai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Amen. 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 Alors, nous voyons ici que depuis le début du mois d'octobre, nous voyons que Dieu s'intéresse aux problèmes que nous pouvons avoir. Et peut-être que tu te sens triste, peut-être que ou même fâché, parce que quelqu'un n'a pas été gentil avec toi. C'est peut-être un enfant, ou même un adulte, qui t'a fait du mal. Mais est-ce que tu aimerais apprendre à pardonner? Est-ce que tu aimerais apprendre à pardonner? Il est vrai que pardonner n'est pas facile, mais grâce à la parole de Dieu, nous pouvons apprendre comment le faire. Quand nous voyons ce passage de Matthieu 18, on voit que l'apôtre Pierre pose une question à Jésus sur le pardon. La question était de savoir jusqu'à combien de fois on peut pardonner à quelqu'un qui nous a fait du mal. Bon, l'apôtre Pierre se disait que peut-être 7 fois c'est vraiment le maximum, 7 fois c'est vraiment trop. Peut-être qu'il avait aussi vécu ces situations et que pour lui, arriver à 7 fois c'était vraiment trop, comme je l'ai dit. Mais je suis étonnée par la réponse que Jésus lui donne. Jésus lui dit que s'il faille pardonner à quelqu'un, ce n'est pas juste jusqu'à 7 fois, non. Ce n'est pas ça. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Jésus lui dit 70 fois 7 fois. Ce qui nous fait à peu près 490. Pour vous qui savez faire les multiplications. En d'autres termes, ça voulait simplement dire que nous devons beaucoup pardonner. Voilà, c'est ce que vous devez comprendre. Que nous devons beaucoup pardonner. Nous devons beaucoup pardonner. Et on voit que par la suite,
Jésus raconte une histoire à Pierre. Jésus raconte une histoire à Pierre d'un roi qui consultait le cahier là où il avait l'habitude de noter tous ses comptes. Et il s'est aperçu de quoi? Il s'est aperçu qu'un homme lui devait une grande somme d'argent. Une grosse somme d'argent. Et quand il s'est aperçu de cela, on lui emmena le serviteur qui lui devait tous ces millions de pièces d'argent. Oui, j'ai bien dit millions de pièces. Donc c'était vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. C'était vraiment une grosse somme. Et donc il appela l'homme pour lui dire qu'il est temps que tu me rendes mon argent. Et on voit dans le verset 26 nous dit que l'homme se mit à genoux. Il se mit à genoux et il a supplié le maître, il a supplié le roi, pardon. Il est tombé à genoux, il a dit, « Aie patience envers moi, je te promets que je te rendrai l'argent. » C'est ce que cet homme a répondu au roi. Et cette somme d'argent était tellement grande que ce monsieur ne serait pas à même de payer au roi ce qu'il lui devait. Parce que la somme était tellement grande. C'est-à-dire que même s'il mettait des années, il n'aurait pas pu rembourser au roi ce qu'il lui devait. Et l'homme était peut-être triste, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, le roi a fait quelque chose de waouh. Dis avec moi, waouh. Wow. Le roi lui a fait quelque chose de bien. Le roi a eu pitié de lui et il a annulé sa dette. C'est quoi une dette? C'est le fait de devoir de l'argent à quelqu'un. Donc, le roi lui a un peu comme dit, bon, c'est bon. Je n'ai plus besoin que tu me rembourses l'argent que tu me devais, la grosse somme d'argent que tu me devais. Et l'homme, il était très heureux, il était reconnaissant. Bon, peut-être qu'il allait voir sa femme, ses enfants, pour leur dire que, voilà, pour leur annoncer la bonne nouvelle. Je ne sais pas, la Bible ne nous le dit pas. Mais, dans tous les cas, il était très content. À ton avis, est-ce que l'apôtre Pierre a compris pourquoi Jésus lui a raconté cette histoire? Et est-ce que toi, tu comprends pourquoi Jésus a raconté cette histoire à l'apôtre Pierre? Jésus voulait rappeler qu'il existe un grand roi. Un grand roi envers lequel nous avons eu une énorme dette. Et ce roi-là, ce n'est autre que Dieu. Et la Bible nous dit qu'il a ordonné de faire ce qui était bien. Il a ordonné de faire ce qui était bien. Et Dieu seul sait comment nous étions éloignés de Dieu. Et que Dieu, dans sa bonté, a envoyé Jésus pour payer toutes les fautes que nous avions faites à sa place. Et même s'il nous fallait des années et des années, nous ne pouvons pas payer cette dette à un si grand prix. Nous ne sommes pas à même de pouvoir le faire. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, n'est-ce pas? Quand l'homme est sorti du palais du roi, il était en joie. On s'était arrêté là. Quand l'homme est sorti du palais du roi, il était en joie. En rentrant chez lui, il a rencontré un autre homme. Cet autre homme-là, quand il a rencontré l'autre homme, il s'est dit, ben, tiens, cet homme-là me doit.
Et ce n'était peut-être pas aussi grand que la somme qu'il devait au roi, mais dans tous les cas, l'homme qu'il a rencontré le devait. Donc, on va faire quelque chose. On va donner des prénoms à ces deux hommes-là. Comme ça va nous faciliter la tâche. C'est vrai que ce n'est pas écrit dans la Bible, mais c'est juste pour que vous puissiez comprendre. Et donc, on va dire que le premier homme, celui dont le roi a eu pitié, s'appelle Grégoire. Et l'autre homme que Grégoire a rencontré s'appelle Marcus. D'accord? Donc, Grégoire dit à Marcus, paye ce que tu me dois. Et il commence à l'étrangler, paye ce que tu me dois. Il étrangla Marcus et lui demanda de payer ce qu'il lui devait. Quelle terrible façon de réagir! Donc, vous essayez un peu de vous représenter la scène. Et il lui dit qu'il a intérêt à vite lui payer ce qu'il lui doit. Et Marcus tomba à genoux au pied de Grégoire. Il dit, aie patience envers moi, je te payerai, je te rembourserai, je te donnerai ton argent. Et qu'est-ce que Grégoire fait? Grégoire était très furieux, il a fait jeter Marcus en prison en lui disant de payer la dette. Et quand les gens ont vu tout ce qui se passait, ils sont allés raconter cela au roi. Et le roi était déçu, il était fâché. Et donc il a décidé de punir Grégoire. Et à la fin de l'histoire, Grégoire s'est retrouvé aussi en prison. On voit que cette histoire se termine vraiment mal. Parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui étaient fâchés, qui étaient tristes. Et c'est vraiment triste. Amen. 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 Et Dieu veut que, non seulement que nous puissions accepter son pardon, mais que nous puissions également pardonner aux autres. Nous allons voir un verset qui se trouve dans Éphésiens 4 au verset 32 où il est écrit « Soyez bons, pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » C'est vrai que ce n'est pas simple de vivre avec les uns, de vivre avec les autres. Peut-être qu'il s'agit de ton frère, peut-être qu'il s'agit du voisin, peut-être qu'il s'agit de ton ami à l'école. C'est vrai, ce n'est pas facile de vivre avec les autres. Ou peut-être même que c'est une situation que tu as vécue, ou peut-être même que les gens se sont moqués de toi, ou je ne sais pas, peut-être que c'est un adulte qui t'a fait quelque chose de mal. Je ne sais pas. C'est vrai qu'on est tous différents. Mais Dieu, au travers de ce passage, veut que tu te souviennes combien de fois, toi aussi tu as eu à faire des erreurs. Toi aussi tu as eu à pécher. Mais pourtant il t'a pardonné. C'est vrai, tu vas peut-être me dire, mais Tata Joyce, tu ne sais pas ce que j'ai vécu, tu ne sais pas ce que cet homme m'a fait, tu ne sais pas ce que cette femme m'a fait. Mais Tata Joyce, peut-être qu'il m'a maltraité, je ne sais pas ce que tu as vécu. Mais Dieu veut simplement te rappeler que toi aussi, tu as eu à faire des choses aux autres. Toi aussi, tu as eu à faire des choses, mais Dieu t'a pardonné. Dieu t'a pardonné. Est-ce qu'il t'a pardonné une seule fois? Est-ce qu'il t'a pardonné 10 fois? Est-ce qu'il t'a pardonné 100 fois? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Il t'a pardonné autant de fois que tu as eu à faire des erreurs et que tu es venu vers lui, reconnaissant que tu as eu à faire des erreurs.
est vrai que, comme je pouvais le dire, Dieu a envoyé Jésus. Pour toi qui ne le connais pas encore, peut-être que tu nous suis et que tu n'as pas encore accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, Dieu a envoyé Jésus pour toi, afin que tu sois pardonné de tous tes péchés. Afin que tu sois pardonné de tous tes péchés. Pardonné par Dieu, et que toi-même tu sois aussi à même de pardonner aux autres. De pardonner aux autres. Cela ne veut pas dire que tu dois laisser passer tout ce qu'on a pu te faire de mal. Cela ne veut pas dire que tu dois oublier ces choses. Mais tu dois pardonner. Tu dois faire le choix de pardonner. Tu dois faire le choix de pardonner. C'est l'attitude que Dieu attend de toi alors qu'il t'a pardonné de tous ces péchés que tu as pu faire avant de le connaître. Alors qu'il t'a pardonné de toutes ces fautes. Dieu attend de toi aussi que tu pardonnes aux autres. Quel que soit ce qu'on a pu te faire de mal. Dieu veut que tu apprennes à pardonner aux autres. Et si c'est toi qui as mal agi envers quelqu'un, va trouver la personne pour lui dire que tu regrettes. Pour dire que tu regrettes. Pour dire que tu regrettes ton attitude et que tu sais que c'est difficile. Mais l'amour que Dieu a mis dans ton cœur t'y poussera. D'accord? Je reviens encore sur toi qui n'a pas encore accepté Jésus dans ton cœur. Je prie que tu acceptes le pardon de Dieu. Parce que c'est en acceptant le pardon que Dieu te donne que tu seras à même de pardonner aux autres. Si tu ne connais pas Jésus, si tu ne l'as pas accepté, tu auras du mal à pardonner aux autres. Tu auras du mal à pardonner aux autres. Et si tu n'as jamais demandé pardon au Seigneur, je t'inviterai à le faire maintenant. Je t'inviterai à le faire aujourd'hui. De même que le roi, dans cette histoire, a pardonné l'homme qui lui devait beaucoup d'argent. Le grand roi, qui est Dieu, veut te pardonner. Veut te pardonner. Alors toi qui n'as pas encore accepté Jésus et qui veux le faire en ce jour, je t'inviterai simplement à élever ta voix et à répéter après moi. Seigneur Jésus, je te dis merci pour ton œuvre à la croix et l'amour que tu as pour moi. Je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai eu à faire. Merci Jésus de ce que tu me pardonnes et de ce que tu m'accordes également la grâce de pardonner aux autres. Merci parce que je suis désormais ton enfant. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Comme je le disais, alors que tu as reçu le pardon de Dieu, lui aussi, il t'apprend, il t'accorde la grâce de pouvoir pardonner aux autres. Pardonner aux autres. Dieu peut t'aider à le faire. Ce n'est pas facile. Peut-être que tu vas le faire en pleurant. Mais Dieu peut t'aider à le faire. Et tu dois retenir 4 choses. Quand tu sais pardonner, il y a 4 merveilleuses choses qui se passent. Dieu est satisfait. Celui que tu pardonnes est reconnaissant. Les autres sont bénis
en voyant comment tu es bon. Et toi, tu es heureux d'avoir fait ce qu'il fallait faire, même si cela est très difficile. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Et je prie réellement que tu puisses citer même le nom de la personne qui t'a fait du mal. Et de faire ce choix que Seigneur, je décide de pardonner à tel, à tel, à tel, parce qu'il m'a fait ceci. Laisse-moi te dire que lorsque tu ne pardonnes pas, c'est comme si tu te mets dans une prison et que tu mets aussi la personne qui t'a fait du mal dans une prison. Et je crois que tu veux être libre. Je crois que tu ne veux pas rester dans une prison. Alors fais le choix de pardonner. Fais le choix de pardonner. Que Dieu te bénisse. Alors que nous tombons vers la fin de cet instant, alors que durant tout le mois d'octobre, nous avons vu comment Dieu s'est intéressé à ce que nous pouvons vivre, que ce soit par rapport à Jephthé, qui se sentait rejeté, que ce soit par rapport à Ruth, qui était dans un pays étranger, que ce soit par rapport à Méphibosheth, qui était considéré comme étant différent par la société. Au-delà de toutes ces choses, nous voyons comment il est important de pardonner. Alors fais le choix de pardonner. Je te souhaite de passer un excellent après-midi et à la prochaine!